Les Williams, ces poires juteuses et sucrées font leur arrivée dans cette entreprise spécialisée dans le conditionnement. Mais cette année, elles seront moins nombreuses. Entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, ils estiment une perte de 50% de la production et aussi un manque de qualité. Là, on a des poires qui ont été marquées par le gel. On a des traces de gris. Et cette année, de plus en plus, on a des problèmes de punaises. Donc ça nous fait des piqûres. Une poire qui est jolie, qui se vend en catégorie 1, par rapport à celle-là qui va en industrie, oui, c'est une perte divisée par 2 pour le producteur. Ce producteur, lui, a été chanceux pour ses premières cueillettes. Sa production semble épargnée. Il espère produire près de 160 tonnes comme l'année dernière, alors que d'autres de ses confrères, à seulement quelques kilomètres d'ici, ont de mauvais rendements. On a une alternance, on a une année plus, une année moins, et c'est un peu le double facteur, je pense, qu'on est en année moins. C'est en plus de ça, l'année passée, qu'on était très chargé, lié à la sécheresse. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a des endroits, il y a eu vraiment un déficit de production cette année, quoi. En plus des poires, les arboriculteurs cultivent souvent des pommes et là aussi la récolte s'annonce compliquée. On trouve des traces, et bien là c'est encore une pomme qui va être déclassée, qui va très certainement partir à l'industrie. Ici, 90% de pertes sur cette parcelle. Très certainement également une pollinisation qui a été défavorable par rapport à des températures assez basses voilà, au moment de la pleine fleur. Et sur ce verger, on peut vraiment voir qu'il n'y a rien, quoi. Et pour nous, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on a des vergers qui sont à quelques dizaines de mètres à côté et ceux-là ont une récolte totalement normale. Sur la totalité de son exploitation, Grégory Favier estime une baisse de 30% dans sa récolte. Une cueillette qui devrait débuter d'ici 3 à 4 semaines.